Bonjour, 5 minutes de communion. Bienvenue à cette session. Alors, je viens partager avec vous cette vérité spirituelle. C'est que la vie d'un enfant de Dieu est une vie de survie. Nous sommes appelés à survivre en tant qu'enfants de Dieu. Alors, survivre, c'est quoi? Nous sommes appelés à affronter des situations que nous ne souhaitons pas, des situations difficiles, des situations contraignantes, des situations extrêmement compliquées et qui apportent des pressions énormes dans notre vie. Nous sommes appelés à les affronter, à les vivre, à les traverser et au bout de la traversée, ressortir étant une personne qui a changé, qui a compris, qui a mûri et qui est prête pour de nouvelles expériences, sans toutefois abandonner le Seigneur et sans toutefois choisir de marcher dans la compromission, si jamais de telles choses viendraient encore se produire. La vie d'un enfant de Dieu est celle-là, une vie de survie. Regardez la vie de notre Seigneur. Il a survécu à la trahison, il a survécu au mépris, il a survécu au rejet, même des siens, il a survécu à l'abandon, il a survécu à la trahison de Judas par exemple, il a survécu aux insultes, au mépris, on l'a appelé Belzéboul, mais au milieu de tout ça, il n'a pas manqué de continuer à être la solution, il n'a pas manqué de continuer à être le pain de la vie, il n'a pas manqué de continuer à être le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul de Corinthiens chapitre 4 a survécu à plein de tribulations et nous autres aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur a tracé ce chemin afin que nous suivions cette trace. Souvenez-vous, la Bible dit, après avoir tout surmonté, il reste encore quelque chose à faire. Tenir ferme. Donc, si on doit tenir ferme, c'est parce que d'autres difficultés, d'autres contraintes, d'autres pressions arrivent. La vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un véritable enfant de Dieu est une vie de survie permanente. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que nous serons dans cette chair, il y aura toujours quelque chose à transformer dans notre vie. Aussi longtemps que nous serons dans cette chair, le Seigneur aura toujours quelque chose à transformer, à changer dans notre vie. N'oubliez pas que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et le Seigneur veut en permanence nous transformer afin que notre vie devienne des panneaux publicitaires pour manifester le roi. Et malheureusement ou heureusement, la meilleure solution, le meilleur chemin que Dieu utilise pour nous transformer à son image, c'est avec les difficultés, c'est au travers des difficultés. Le chemin que nous sommes appelés à emprunter, il est étroit et resserré. Et plus nous allons avancer, plus nous allons avoir la pression de lâcher les choses pour nous livrer au Seigneur. Le Seigneur ne nous transformera pas si nous n'acceptons pas de nous donner à lui. Souvenez-vous et n'oubliez pas que nous sommes appelés, que Christ est mort pour que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais qui vivent pour lui, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Et pour vivre pour lui, nous sommes amenés à renoncer à notre propre vie. Donc, la vie d'un enfant de Dieu, c'est celle-là. Une véritable vie d'un enfant de Dieu, c'est celle-là. Si vous avez une vie tranquille en tant que chrétien et que vous n'avez pas de pression, n'avez pas d'humiliation, n'avez pas de problème particulier que vous traversez à cause de l'évangile, alors il y a fort lieu de se poser des questions. À ce que je sache, à ce que les Écritures nous montrent, vous êtes appelés à survivre. Alors, à quoi êtes-vous en train de survivre en ce moment? À quoi avez-vous survécu? Ne soyez pas découragés. Affrontez courageusement cette étape, affrontez courageusement cette phase. Le Seigneur vous fera de vous une personne de victoire. Et n'oubliez pas qu'après ça, une autre épreuve viendra parce que vous n'avez pas fini de devenir semblable à l'image de Christ. Soyez forts, soyez courageux. Partagez et abonnez-vous. À très bientôt, par sa grâce.